Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'éveil de Biome, une rubrique du podcast Biome. Cette semaine, un nouvel article décrypté, et il est issu d'un magazine dont on a déjà parlé, Espèces. Et c'est le même numéro que celui du premier épisode d'éveil de Biome sur les coraux, puisque c'est le dernier en date, le numéro 42. Cet article fait partie là encore des actualités, il est rédigé par Julien Grangier et est nommé « L'improbable discrétion du panda géant ». Le panda géant est le panda que nous connaissons tous. Cet animal originaire de Chine, mais très présent dans les zoos et parcs en Occident. Il est notamment connu pour sa difficulté à se reproduire, voire sa flemme diront certains, son amour pour le bambou, les nombreuses vidéos de ses cabrioles, chutes et roulades, mais aussi en tant que symbole de l'ONG WWF. Mais bien avant d'être cet animal de captivité, le panda géant, qui appartient notamment à la classe des mammifères comme l'humain et à la famille des ursidés, donc des ours, est un animal vivant dans les forêts isolées des montagnes du centre de la Chine. Cet animal pèse 75 à 160 kg, mesure entre 1m20 et 1m50 adulte. Fait intéressant, il appartient au groupe des carnivores, alors qu'il se nourrit à 99% de végétaux, et notamment de bambou dont il peut absorber jusqu'à 20 kg par jour. L'espèce est actuellement classée vulnérable par l'UICN, dont j'avais parlé dans l'épisode 21 de Microbiome sur les espèces déterminantes. En effet, l'activité anthropique et la fragmentation des habitats limitent ses déplacements et ne favorisent pas sa recherche de partenaires de reproduction ou encouragent la consanguinité. Malgré tout, il semble que le nombre d'individus, environ 1850 vivant en liberté aujourd'hui, soit en légère hausse ces dernières années. On visualise tous l'animal de couleur blanche avec ses taches noires notamment autour des yeux et sur les oreilles. Et l'article traite justement de cette couleur de pelage. En effet, les scientifiques se sont demandé quel était l'intérêt de son pelage si particulier. Beaucoup de mammifères sont bruns ou gris. Globalement, la couleur d'un animal peut avoir plusieurs rôles. Celui d'attirer des partenaires sexuels, celui de la régulation de la température, les couleurs claires renvoyant la lumière alors que les couleurs sombres absorbent les rayonnements, donc la chaleur, ou encore celui de se camoufler. Et bien même si ça paraît étrange pour un animal des forêts, c'est pourtant bien cette dernière hypothèse qui vient d'être validée par une équipe de chercheurs. L'étude consistait à montrer des images de pandas dans leur milieu naturel à des humains, des félins ou des canins, pour mesurer la détectabilité des animaux. Eh bien, il s'avère que leur couleur leur permet malgré tout de bien se cacher, au moins partiellement. En effet, le noir rappelle celui des troncs d'arbres et des ombres de la forêt, tandis que la couleur blanche, d'ailleurs plus proche du blanc cassé, rappelle celle de la neige, de certains feuillages ou des roches sur le sol. Et ce n'est pas tout. Son pelage, qui est fait de taches bien contrastées, rend plus difficile la détection des contours de l'animal par les yeux de certains possibles prédateurs félins qui ont une activité visuelle moins bonne que la nôtre par exemple, tels que le tigre de Chine ou la panthère des neiges qui est un prédateur des petits. Ainsi, les scientifiques ont caractérisé le panda géant de cryptique, qui peut être traduit comme vivant dans des grottes, mais ce n'est pas ici le sujet, ou ici qui se cache. La semaine prochaine, nous parlerons d'un article traitant d'un concept discuté, voire prôné par des écologues, le réensauvagement. Nous verrons ensemble de quoi il s'agit. Bonne fin de semaine et à bientôt dans Biome.